formation des magistrats devant conduire à la tenue des audiences foraines. C'est une idée du gouvernement exécutée par les ministres de la Justice et de l'administration du territoire et de la décentralisation. Les travaux vont durer un mois. Sur place, Amadou Touré, Abdul Razak Souma. C'est en compagnie du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, que le chef du département de l'administration du territoire et de la décentralisation a été reçu ici à Kindia dans le cadre du lancement de la formation des magistrats et coordinateurs du PNR-AVEC en amont du démarrage des audiences foraines pour la régularisation des citoyens sans acte d'état civil. La formation que les magistrats vont suivre est une formation transcendantale. Elle permettra à la fois aux magistrats, aux greffiers, aux officiers de l'état civil de suivre ensemble cette formation parce que ces entités-là sont réellement les soldats qui vont défendre cette vision du président de la République. Cette opération lancée ce jour s'étendra jusqu'au 13 janvier 2025. Elle vise la normalisation des citoyens sans acte de naissance âgés de 10 ans et plus dans le but de constituer le registre national de l'état civil, le registre national des personnes physiques et le fichier électoral. Les audiences foraines concernent exclusivement les citoyens guinéens âgés de 10 ans et plus qui n'ont pas d'acte de naissance. Mais il faut noter également que les étrangers vivant sur le territoire national ne sont pas concernés par cette première étape. Suite à cette opération, tous les citoyens détenteurs d'un acte ou extrait d'acte de naissance passeront devant les machines pour la collecte des empreintes, la photo et l'iris, ce qui aboutira à la constitution des listes électorales et à l'organisation du scrutin référendaire. Nous sommes lundi 9 décembre et c'est la journée internationale de lutte contre la corruption. En Guinée, l'Agence nationale de lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance est à l'intérieur du pays pour une tournée de sensibilisation. Les administrateurs locaux sont édifiés sur les conséquences de cette pratique sur l'économie du pays. Le secteur de la santé est la principale cible. Voici l'étape de Kankan avec Bakary Bamba Kondé. Tout le 9 décembre, l'humanité célèbre la journée internationale de lutte contre la corruption sur initiative de l'Organisation des Nations Unies. En Guinée, la fête est délocalisée dans la région de Kankan. Il s'agit pour le secrétariat exécutif de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance d'être en contact direct avec les services déconcentrés et décentralisés de l'État pour leur expliquer les impacts négatifs de ce fléau sur l'économie et l'émergence du pays autour du thème « S'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain ». C'est l'occasion pour nous de nous adresser à tous les corps de métier, à toutes les structures, à toutes les couches de la population sur les dangers et méfaits que représente la corruption. Le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, en a pris conscience et a fait vraiment de cette lutte un maillon fort de sa gouvernance. C'est pourquoi il nous a confié la tâche de nous engager résolument dans son éradication. En 2024, le secteur de la santé est au centre de la célébration. Avec le corps médical, l'ANLC compte renforcer la sensibilisation sur les différentes manifestations de la corruption et les pratiques assimilées. La santé est concernée cette année, ça ne veut pas dire que la santé est le secteur le plus corrompu parmi tous les secteurs. Non, c'est un choix porté sur ce secteur pour plus d'action, pour plus de résultats dans la sensibilisation du personnel face à la corruption qui gangrène notre cher État. Le renforcement des cours d'instruction civique dans le système éducatif, une autre approche de l'ANLC pour mettre la jeunesse dans l'esprit du patriotisme, l'une des voies sûres d'éradication de la corruption. Nous savons tous que la corruption existe, mais avec l'avènement du CNRD, je ne dis pas que ça va finir, mais ça va beaucoup réduire. Parce que le président, dans son discours de fin d'année, a répété le mot là une fois pour prouver aux gens qu'il tient que la corruption cesse en Guinée. Cette année, l'Agence nationale de lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance a consacré toute une semaine pour la sensibilisation, une manière de privilégier la prévention pour une administration dépourvue de toute corruption.